En fait, ce qu'on a décidé je parle spécifiquement aux étudiants. Ce qu'on a décidé de vous offrir après les 2 premières présentations de Jessica et Mohamed, c'est le parcours étudiant de quelqu'un qui était assis dans votre chaise il y a quelques années. Je vais dire quelques mois, mais quelques années. En fait, Elsa, je suis très content de te retrouver parce que nous, on s'est connus sans jamais se rencontrer à ce moment-là, il y a environ 3 ans. J'avais eu professeur Nash de l'UQAR cherchait un stage pour Mademoiselle Turgeon. Puis, j'avais rendu ça disponible à des sociétés. Puis, rapidement, Lévio avait sauté sur l'opportunité. Fait qu'on va faire un petit peu comme un petit sommaire de tes 3 dernières années à partir de où tu étais comme étudiante il y a 3 ans à l'UQAR pour nous amener où tu es rendu aujourd'hui. Puis peut-être pour commencer, je te demanderais on va partir de ces 3 ans-là, mais je te demande à faire une petite introduction. Qui tu étais avant ces 3 ans-là, juste pour nous préciser, Elsa Turgeon, elle vient de où, ses intérêts, secondaire, cégep, rapidement, qui tu étais. Ouais, donc, bonjour tout le monde. Moi, je suis Elsa Turgeon, j'ai 24 ans. Et puis, comme Louis-André a dit, ça fait 3 ans que je suis maintenant dans le domaine des TI. Et puis, en fait, moi, au secondaire, j'étais une personne qui était quand même tranquille, qui faisait pas trop de bruit, puis je faisais du violon. J'en ai fait pendant 13 ans. Par la suite, j'ai été au cégep en sciences humaines et tout le côté, l'aspect humain m'intéressait, mais tout ce qui est faire évoluer les choses, les améliorer, rendre un peu les choses meilleures. Fait que c'était ça un peu mes intérêts. Fait que j'ai pensé être psy, j'ai pensé être philosophe, j'ai pensé vraiment un peu tout faire. Puis après ça, il vient l'inscription à l'université. Je me suis inscrite en administration. Puis j'avais pas choisi initialement là, précisément le cheminement que j'allais prendre, GTA, marketing, etc. Mais bref, j'étais une personne justement qui était un petit peu, qui prenait un peu sa place, mais qui sans faire trop de bruit. Puis ça fait un peu état là, de grosso Parfait. modo, on Fait va que toi, tu dire, n'étais pas le début. présidente de l'association étudiante, mais c'est du quoi? Je viens de réaliser qu'on a quelque chose en commun. Le violon, toi, tu en as joué. Moi, j'ai été vendeur chez IBM pendant 30 ans. Fait que j'en ai joué virtuellement souvent du violon dans des situations de crise. Fait que là, tu arrives à l'université, mais fait que toi, tu es une geek. Pourquoi tu vas dans le GTA? Tu semblais dire que tu n'avais pas choisi, mais qu'est-ce qui t'a amené à choisir le parcours GTA parce que tu programmais quand tu avais 12 ans? Non, c'est ça, exact. Ben, gars, j'étais pas une geek. J'étais pas une fille que je me disais, ah, mes idées en marketing vont changer, révolutionner les choses. Je me disais, je suis peut-être pas le différenciateur. Fait que je me suis dit, je vais pas prendre marketing, je vais pas prendre comptabilité, je suis pourrie avec 1 plus 1 égale 46. Fait que je trouvais pas un peu ma place, mais à un moment donné, il y a un des professeurs à l'UQAR qui parlait, c'était le cours d'initiation, puis il parlait de processus, de modification, d'amélioration, puis c'était le cours de GTA. Puis plus il parlait de ça, plus je trouvais que c'était intéressant. Parce que moi, au début, je trouvais que c'était vraiment plus côté geek, justement, à GTA. Puis là, quand il abordait plus l'aspect processus, je me suis dit, hein, crime, ça a quasiment l'air de quelque chose de moins geek que ce que je pensais. Fait que j'y ai posé un peu des questions. Puis, à la fin de la discussion, j'ai vraiment réalisé que GTA, c'était un peu plus tout ce qui est amélioration de processus, optimisation des processus, puis intégrer les technologies dans tout ça pour optimiser le processus global. Fait que j'étais pas. Fait que pour répondre à ta question, non, j'étais pas geek, mais c'est ce qui m'a amené à choisir GTA. C'était vraiment tout l'aspect amélioration des processus. OK, Fait que excellent, intéressant. Fait qu'un peu la relation d'aide aussi. Hein. Fait que tu disais, toi, à un moment donné, tu aurais aimé ça peut-être aller en relation d'aide. oui, ben c'est ça. Ben pour faire le second lien justement avec là, j'ai parlé d'amélioration des processus, mais pour améliorer des processus, il faut que les gens dans une organisation suivent. Puis, c'est là que j'ai vu plus l'aspect humain, puis c'est là que ça m'a aussi rejoint. C'est que d'un côté, j'aimais ça et j'aime encore ça. Essayer de toujours trouver la meilleure façon possible pour faire les choses. Puis pour que cette nouvelle façon de faire-là soit acceptée dans une organisation, mise en place, puis qu'elle réussisse, ben, il faut amener les gens à suivre le changement, puis à répondre positivement, puis à vouloir l'intégrer, cette nouveauté-là, ce changement-là. Puis je me suis dit, contrairement, mettons,
un psychologue ou un travailleur social ou quoi que ce soit d'autre, ben, c'est une façon un peu positive, pas un peu, c'est positif en fait de la façon d'amener les gens dans la transition du changement parce que on le sait pertinemment quand on implante un nouveau processus avec des technologies que c'est pour rendre les choses meilleures puis pour faciliter le travail. Donc, je me dis, c'est pas dur à faire comprendre du moment qu'on le démontre puis qu'on les accompagne que c'est pour leur bien. Puis je me dis, ben après ça, ces gens-là, ça peut être motivant. Tout ça. Fait que je trouve que c'est une façon un peu d'accompagner puis de faire évoluer les gens, mais dans le positif, puis dans un petit peu l'excitation aussi. Là, c'est quelque chose de nouveau qui est le fun. OK. Excellent, excellent, intéressant. Fait que là, si on se recule 3 ans en arrière, quand on rentre en contact pour la première fois ensemble, en fait, j'obtiens ton CV puis je le repasse à des gens de mon organisation. Tu es en quelle année, là? Qu'est-ce que tu as fait en GTA à date à ce moment-là? T'as 1, 2 années de fait en administration ou? À ce moment-là, j'ai à peine 1 an et demi de fait. Là, j'étais à ma 3e session dans le milieu. J'ai fait les jeux du commerce, puis c'est là que j'ai réalisé que crime, il y a beaucoup de notions qu'on apprend, il y a beaucoup de choses, puis pourtant, je me sens vraiment pas en confiance ou maître de ce que j'apprends. J'ai plutôt l'impression de remplir mon sac, mais de jamais le sortir ou de pas le savoir quand est-ce qu'il faut que je sorte les choses de mon sac. Fait que je me suis dit, ben, je vais me tourner vers mes professeurs parce que Hamid était un des professeurs qui nous supportait pendant les Jeux du commerce, qui était très présent. Je me suis dit, ben, la meilleure personne à qui je peux demander de l'aide ou trouver des ressources pour moi m'aider après, ben, ça va être Hamid. Fait que j'ai été voir Hamid, puis je lui ai demandé justement s'il n'y avait pas quelqu'un, une référence vers quelqu'un qui pourrait m'aider à prendre un peu plus connaissance de mon futur environnement de travail. Fait que moi, initialement, c'était même pas pour trouver un stage, c'était même pas pour quelque chose de précis, c'était plus pour vraiment aller prendre connaissance du marché. Qu'est-ce qui va se passer quand que je vais finir mon bac? Puis, ben, c'est là qu'il nous a mis en relation, Louis-André. Sacré Hamid, parce qu'en tout cas, moi, il m'a dit d'autres choses. Il me disait que tu cherchais un stage. D'ailleurs, pour tous les étudiants, je pense que la meilleure façon de vous trouver un stage, ça va être d'aller visiter les kiosques avec nos compagnies. Mais fait que là, finalement, de juste vouloir comprendre qu'est-ce qui se passe dans le marché en dedans de quelques heures, quasiment, tu as une offre d'emploi. Oui, ben c'est ça, exactement. Parce que j'étais curieuse, parce que je voulais savoir ce qui se passait. Puis, tu sais, peut-être que je m'étais mal exprimée, puis ça l'avait fait en sorte qu'on comprenait que je voulais avoir un stage, mais que finalement, moi, c'était pas nécessairement ça. Mais bref, c'était au final, l'important, c'est que ben j'avais été entendue, puis qu'on m'avait ouvert des portes, on m'avait dit, ben, tu sais, vas-y. Fait que, dans le fond, moi, c'était tout ce que je demandais, d'avoir une porte ouverte pour pouvoir un peu avoir un aperçu. Fait que là, j'ai oublié ta question. Non, ben là, ben, en fait, je vais t'en poser une autre tout de suite parce Oui, que c'est ça, j'ai en quelques heures, tu as une job. oui, Puis comme je connais nos compagnies en technologie, tu sais, toi, dans ta tête, tu es loin d'être une spécialiste de la gestion des technologies et des affaires. Puis j'imagine eux autres, comme c'est en consultation, ils n'hésitent pas trop longtemps à t'envoyer en clientèle. ben c'est ça. Fait que là, Vraiment. j'imagine, on se sent un peu imposteur. Quand on s'en va chez le client la première fois dans l'auto, on doit se dire, ben moi je dirais torpinouche ou un mot que je peux pas dire en live, là, mais dans quoi je me suis embarqué là, on doit se sentir un petit peu imposteur. Ben oui, mais initialement même, je dirais que le sentiment d'imposteur est venu vraiment au début, quand j'arrive dans une boîte de consultation, puis je me dis, une boîte de consultation, mais c'est quoi ça? Parce que, tu sais, on apprend sur le domaine en général, mais sur les types d'entreprises, la consultation, c'était pas encore expliqué pour moi. J'avais pas encore eu d'informations à ce sujet-là. Fait que là, je me suis vraiment sentie imposteur, mais quand on me l'a expliqué, après ça, j'ai vite réalisé que, bon, ça allait pas être pire. Mais le sentiment d'imposteur est arrivé justement là aussi quand que je suis arrivée en clientèle. Là, j'arrive, je suis consultante pour eux. Fait que je me dis, bon, ben, c'est quoi leurs attentes? Fait que j'essaie de les comprendre un peu. Mais c'est quand tu Parce es que dans là, je une. me dis probablement deux choses. Je m'excuse de te couper la parole. Tu sais que Correct. le client paye pour toi. Oui, Le client, il paye pour tes services. Toi, tu dis, je sors de l'université, c'est mon premier emploi, puis déjà, on facture mes services. Puis probablement aussi, tu as un petit peu peur que les clients disent, écoutez, jeune fille, là, on s'attendait à avoir une conseillère chevronnée. mm. Ben, c'est ça. Ben là, initialement, justement, je me dis, bon, ben, je suis sur un siège éjectable. Il faut
faut que je trouve une façon de ne pas me faire éjecter. Puis moi, je me suis dit, bon, ben, je suis un peu un imposteur, j'ai pas de connaissances particulières précises là, sur une expertise dans une technologie ou dans un domaine d'affaires. Fait que je vais y aller en toute humilité, puis pour pas me faire éjecter, ben, je vais toujours être transparente avec le client, puis je vais toujours poser des questions. Puis ça l'a vite éteint le sentiment d'imposteur parce que rapidement, les gens, ben, soit avaient les mêmes questions que moi ou étaient en mesure de m'expliquer. Puis ben là, les gens en TI, puis particulièrement en TI, sont tellement passionnés qu'ils t'en donnent toujours plus. Fait que finalement, tu poses une question, mais les gens sont tellement contents de te répondre que ben, tu te sens vraiment pas mal d'avoir posé une question, puis tu es super content. Puis Ça même, l'aide vraiment. tu dirais-tu, même par rapport aux clients, que dans le fond, ils sont, c'était transparent, comme tu dis, mais les autres aussi, ils voient bien que, par contre, est-ce que eux recherchent le côté innovation, la créativité de la jeune personne, là, moi, je remarque en technologie, je te fais une petite confidence, que l'âge n'existe plus. Moi, je traite avec les gens, un peu comme nous deux, en fait. Là, pour moi, on est devenus des collègues du domaine, puis il n'y a pas de différence d'âge entre nous deux. Peut-être que je me fais des illusions. Mais, chez les clients, est-ce que c'est un peu comme ça où justement ta jeunesse devient un peu un avantage, ta créativité, de dire, eh ben, tu peux nous amener ailleurs, même si tu n'es pas une spécialiste du domaine d'affaires? Ou... 100% notre jeunesse, en fait, est notre plus grand atout parce que on a la chance d'être dans un monde qui évolue tout le temps. Puis nous, on évolue avec les technologies, donc on a une connaissance de ce qui se passe vraiment euh, incomparable un peu, je peux dire, aux générations qui nous précèdent. Fait que nous, on a cet avantage-là, puis on comprend aussi où est-ce qu'on s'en va, puis nous, c'est ça notre avantage. Puis l'avantage des gens des autres générations qui sont plus vieux, mais que finalement, l'âge n'apparaît plus, c'est qu'ils ont l'expérience. Fait que je trouve qu'ensemble, c'est là qu'on fait une meilleure équipe. Fait que quand on met notre transparence, quand on prend notre humilité avec nous, quand on collabore avec des experts qui sont plus vieux que nous, puis que nous, on se gêne pas pour dire nos idées, puis amener nos points sur la table, c'est là qu'on peut faire avancer les choses parce que si vous, toi puis moi, avec d'autres mondes, ben, on est en mesure de brasser plein d'idées, puis de faire cohabiter toutes nos expertises un peu ensemble parce qu'au final, on devient chacun avec des particularités qui sont importantes. Fait que ça fait plus de différence, l'âge. On Puis apporte tout même toi, quelque chose. c'est effectivement, puis c'est quelque chose qu'on veut mettre en valeur, c'est beaucoup de travail d'équipe. Hein? Ah Mohamed oui. l'a parlé tantôt, on parlait de spécialistes de données, mais encore là, le lien avec les affaires et la technologie est tellement important que c'est bien de faire ça. Je pense qu'il y a Amal qui veut te poser une question. Je pense que déjà, elle est inspirée par notre discussion. À toi, Oui, Amal. Tout à fait. Alors, merci Elsa pour le partage d'expérience. J'ai une question tout de suite dans le même sens de la discussion qui provient d'ailleurs la question de mon étudiant que je salue s'il est présent parmi les personnes inscrites. Mon étudiant se posait la question en me disant, moi, ça fait 3 sessions que j'ai commencé mon bac en GTA. Et oui, il travaille dans le domaine financier, mais il a décidé de switcher un peu sa carrière envers les TI. Puis il me dit, moi, je me sens pas prêt. Est-ce qu'il y a un moment où je vais pouvoir me sentir prêt pour entrer dans le domaine des TI? Est-ce que ça me prend de terminer tout mon bac pour aller vraiment chercher des opportunités dans le milieu? Alors, Elsa, je voudrais savoir quelle serait ta réponse à mon étudiant. Moi, je dirais, il n'y aura jamais un moment qu'on va se sentir prêt à arriver sur le marché du travail. Au contraire, on va toujours sentir qu'il nous manque quelque chose ou on n'est pas en mesure de réaliser quelque chose. Mais je pense que c'est le meilleur moment de sauter, c'est que, ben, on va être capable avec le fait qu'on se dit on n'est pas sûr, de l'amener avec nous, notre humilité, puis de poser des questions, puis de le dire sur la table. Ben, moi, on va miser sur nos forces, c'est qu'on va les mettre en valeur. Puis, ben, les gens, en sachant qu'on se sent, qu'on a moins de connaissances, mettons, en technologie, ben, tous ceux qui en ont vont pouvoir se dire, bon, mais cette personne-là, c'est ouverte, je vais l'aider, je vais propulser, moi, je vais y partager mes connaissances parce que lui, il vient de me dire qu'il n'y en a pas, puis lui, il pourra me partager ses connaissances, mettons, plus du côté financier. Puis ça reste qu'il y a quand même, des connaissances en finance peut-être, ou en fait, peu importe dans quoi, qui vont être utilisables. Puis les technologies, c'est toute une question d'amélioration, puis
là, c'est plein de choses, mais on est capable d'aller chercher des connaissances aussi, là, puis des parfaire en même temps qu'on fait notre bac, puis en même temps qu'on commence un nouvel emploi. Je pense qu'il n'y a pas de stress à avoir là-dessus. J'aimerais qu'on. Ça répond. Moi, je trouve que ça répond très bien. J'aimerais compléter là-dessus. J'aime beaucoup ton approche d'humilité. Puis j'aimerais dire aux étudiants, pour côtoyer dans mes 62 entreprises, que les entreprises, elles sont au fait que vous n'êtes pas parfait, que vous n'avez pas toutes ces compétences-là, puis que vous avez encore à vous développer. En fait, ils veulent vous aider à vous développer. Fait que je pense qu'on ne sera jamais prêt, comme tu l'as dit, mais ça m'amène une autre dimension. Toi, tu as foncé dans la consultation ou tu as tombé dans la consultation presque par accident parce que tu cherchais même pas un emploi puis tu en as eu un. Mais justement, quand tu y penses, aller en consultation versus travailler en entreprise, est-ce que ça pourrait être peut-être moins intimidant de commencer directement en entreprise versus en consultation où là, tu peux tomber dans plusieurs domaines, changer de mandat? C'est un point de vue là-dedans. J'ai certainement un point de vue, puis je dirais pour moi, avec du recul, je suis en mesure de dire que je pense que c'est la meilleure façon de commencer notre carrière parce qu'il y a des mandats, tu sais, être en consultation, c'est d'aller dans une entreprise pour un temps précis, puis ça peut être un long ou un petit mandat, mais ça te donne l'opportunité de voir plein de choses, puis de faire différentes entreprises sans avoir à devoir démissionner, réappliquer, démissionner, réappliquer. Puis, il y a une boîte de services conseil qui va gérer, lui, ton mandat. Mais c'est là vraiment que je pense qu'on a une belle vue sur tout notre marché, puis qu'on est en mesure d'aller chercher des expériences chez différents clients, puis dans différents projets. Donc, même si on reste peut-être pour un même client, on peut avoir quand même la chance de faire plusieurs projets. Tandis que si on rentre dans une entreprise en particulier, souvent, on va faire un poste, puis on va le faire pendant un certain temps jusqu'à temps qu'on décide d'appliquer ailleurs. Puis, on va peut-être évoluer dans un chemin principal qui va toujours être un petit peu similaire. Puis ça peut même, des fois, on peut se sentir à un moment donné qu'on veut aller chercher d'autres expériences ailleurs, mais là, on se dit, faut-tu que je démissionne, mais là, c'est moins fidèle à mon employeur, quelle qualité je vais mettre de l'avant en changeant d'entreprise. Fait que c'est là que je me dis, le mode de consultation nous apporte vraiment quelque chose de différent, puis on va rencontrer tellement de gens, puis on va vite se créer un grand réseau de contacts, des nouvelles connaissances, puis des gens d'un peu partout. Fait que pour moi, c'est ça mon avis par rapport à la consultation. En tout cas, je suis sûr qu'il y a des gens dans nos e-kiosques qui doivent entendre ça comme de la musique. Oui, hein? Mais j'écoute ton expérience actuelle, ça m'amène à une autre question. Puis je te la lance, là. Peut-être que tu vas dire, hey Louis, là, tu n'es pas correct parce que je ne sais même pas de quoi on parle. Parce que tantôt, Jessica de l'IBA nous a parlé du BABOK. Moi, j'ai appris ce terme-là parce que je ne suis pas quelqu'un du monde de l'analyse d'affaires. Puis, je regarde ton parcours, 3 ans, déjà une belle expérience de travail. Je ne sais pas si tu as pensé à faire une maîtrise. J'aurais envie de te poser une question ouverte. Est-ce qu'une maîtrise, c'est intéressant? Si oui, quand tu la verrais? Puis, peut-être un point de vue, sans les comparer, mais de dire ton point de vue un petit peu justement sur une maîtrise versus les certifications professionnelles de type BABOK. Ce serait quoi ton point de vue là-dedans? Fait que, Est-ce que je te prends de cours ou tu es correct? Tu ne me prends pas de cours, au contraire, j'adore répondre à cette question-là. J'adore répondre à la question maîtrise versus formation autre, etc. Pour moi, j'ai toujours eu envie de faire, mais je crois que je prends la meilleure décision parce que les technologies, c'est tellement vaste. Puis, quand on sort de l'université, même à mi-bac, on ne sait pas encore nécessairement dans quoi on veut aller ou on n'a pas encore rentré dans le marché du travail. Donc, quand on va finir notre bac, qu'on va commencer un emploi, si on commence, c'est là qu'on va vraiment voir, on va avoir une ouverture sur ce qui est possible, c'est quoi les technologies et tout. Puis peut-être que pendant notre bac, on était vraiment intéressé par la cybersécurité, la sécurité de l'information. Puis que rendu sur le marché du travail, on va travailler avec des technologies puis d'autres choses, puis on va se dire, wow, finalement, moi, là, c'est le BI, finalement, moi, c'est l'architecture fonctionnelle ou c'est les smart cities qui m'intéressent. Fait que nous, il y a tellement de choses qui se passent, puis je pense qu'il faut se donner le temps de voir un peu c'est quoi nos intérêts parce que on peut être surpris par nos propres intérêts. Puis c'est là que je me dis, faire notre maîtrise un peu plus tard, ça va nous ajouter une expertise, puis ça va nous ajouter une valeur sur le marché, contrairement à si on sort et on va directement faire notre maîtrise. Puis le BABOK, ça nous permet, ça peut être une formation qui est intéressante sans nécessairement faire une maîtrise et qui nous apporte quelque chose.
Fait que là, si je comprends, maîtrise plus attendre d'être sûr de voir un sujet d'expertise. Fait que, tu sais, par exemple, tu as dit ville intelligente ou différents secteurs, sécurité, ça peut être un secteur technologique ou d'affaires. Puis BABA plus l'encadrement du travail, de t'assurer que tu as les bonnes pratiques comme analyse d'affaires. C'est ça. Ben moi, je trouve que le BABA peut être une formation intéressante avant qu'on aille, par exemple, faire la maîtrise parce que pour être très autodidacte, moi, j'adore faire des formations, j'adore m'instruire sur le domaine. Donc, je vais lire sur plusieurs sujets qui m'intéressent et ça peut en faire partie. Puis, je crois que c'est très pertinent de le faire là, quand on sort, mettons, de l'université. Puis qu'on veut parfaire nos connaissances, mais c'est l'idéal parce que c'est important aussi de jamais non plus arrêter de se former, surtout, je pense, en technologie parce que ça évolue. Puis en administration aussi. Fait que je pense que le BABA est une belle option pour continuer de se former, puis avoir justement une structure de travail, puis avoir des bonnes pratiques. Puis je pense que c'est pas mal ça. Puis pour revenir avec la maîtrise aussi, c'est que à un moment donné, on va peut-être réaliser que ça peut être 1 an ou 2 qu'on a un intérêt qui est pas mal stable, puis que ça nous fait vraiment triper. Puis on va dire, OK, ben là, je veux en savoir plus. C'est comme si ça va venir un peu naturellement, le feu sacré va commencer à jaillir en dedans de nous. Puis là, ça va être là qu'on va le savoir plus que, OK, je pense que ma maîtrise, c'est ça. Moi, je veux vraiment faire une différence à ce niveau-là. Je veux approfondir mes connaissances. Je veux aller chercher dans ce domaine d'information-là. Puis là, ça va être le bon moment, je crois, de faire ma maîtrise. Excellent. Il nous reste environ 5 minutes. Je passe un message aux étudiants. Si vous avez des questions pour Elsa, profitez-en, c'est le temps. Je t'en lance une autre de mon côté. Être femme en analyse, tu sais, c'est une question un peu large parce qu'on dit souvent que le monde des TI, c'est un monde d'hommes. Le monde des technologies, je suis sûr qu'en analyse, c'est un peu différent. Mais comment tu as vécu ça? Est-ce que pour toi, ça a eu un enjeu? Vous étiez peut-être pas beaucoup de filles en GTA, pas beaucoup de filles dans ton entreprise. Tes observations là-dessus? Mes observations sont que je vois une très grande évolution juste en 3 ans sur le nombre de femmes qu'il y a en technologie, ce qui est vraiment le fun. C'est sûr qu'à un moment donné, j'étais assise dans une salle de réunion, puis j'ai compté, il y avait 9 hommes, j'étais la seule femme. Mais pour ma part, je trouvais pas ça nécessairement intimidant. Je trouvais au contraire que j'avais la possibilité de prendre une place que personne n'avait, celle d'être une femme en technologie autour d'une table de 9 hommes. Fait que j'apporte un point de vue différent, une façon de communiquer différente. Puis ça me permet tout simplement, c'est ça, de prendre une place qui n'était pas prise à ce moment-là. Puis aussi, ben pour moi, je trouve que les hommes, c'est quand même assez facile de collaborer avec vous. Vous êtes droit au but, vous êtes vraiment différents des femmes. Des fois, je trouve que les femmes, on tourne un peu autour du pot. Puis une équipe juste constituée de femmes, c'est pas mieux non plus. Juste constituée d'hommes non plus. Mais je pense que d'être une femme en TI, ça nous permet justement de développer, d'avoir une façon de travailler un peu différente. Puis quand on la mélange avec celle des hommes, ben, ça fait un beau mix. Puis pour moi, je trouve que c'est quasiment un avantage parce qu'on a tout à amener sur le marché en étant une femme. On a une place à développer puis à prendre. Puis collaborer avec des hommes, ben, je trouve ça simple. Il y a des enjeux qui peuvent être là parfois, comme dans n'importe quelle autre chose qui peuvent être présentes pas juste avec les hommes. Fait que pour moi, c'est important, ben, si on trouve ça intimidant, il faut se respecter, il faut respecter l'autre, il faut communiquer aussi, puis c'est important de mettre nos limites. C'est quoi? Je disais tantôt que j'ai l'impression de ne pas avoir de différence d'âge. Je viens de comprendre un peu pourquoi tu es d'une grande maturité. Moi, j'essaie de rester jeune, mais je pense que c'est ça qui fait qu'on se rejoint. Peut-être la dernière chose, je dirais, une petite question éclair, après 3 ans, ta cote de bonheur pour quelqu'un qui ne pensait pas aller en GTA, pas nécessairement en technologie, ta cote de bonheur après 3 ans, Elsa, es-tu contente? Je vous dirais, Elsa est vraiment très contente. Des fois, c'est tough avec la COVID quand on est toute seule chez nous, mais quand on a de l'occasion de parler avec nos collègues, la cote de bonheur est toujours à 10 sur 10, dans le sens où il y a tellement de possibilités. Des fois, je me dis, j'ai la tête partout puis nulle part en même temps. Il y a tellement de choses qui m'intéressent dans le domaine. J'ai tellement de choses que je veux apprendre. C'est ça qui est motivant. Fait que je suis vraiment comblée dans le choix que j'ai fait. Puis c'est contrairement à ce que je pensais initialement quand j'ai écouté la première présentation de GTA, c'est vraiment pas limité à des geeks, vraiment, vraiment pas limité juste à l'informatique. C'est un mélange de tellement de choses qui va au-delà de ce qu'on a initialement. Fait que c'est ça qui rend heureux au final. Ça fait une grande différence. Eh bien, merci beaucoup, Elsa. Merci. J'ai le goût de
t'envoyer un cœur pour te remercier pour toute cette transparence puis de t'ouvrir à nous là-dessus. Donc là, la première période de réseautage va commencer immédiatement, en fait, à 13h40. Elle va se terminer à 14h. Fait que j'invite les étudiants à aller visiter les kiosques qui sont disponibles là, sur la page principale de GTA Talent. Je remercie aussi tous les e-kiosques qui sont là. Énormément d'opportunités d'emploi dans toutes ces entreprises-là. Pour peut-être suivre un parcours comme le tien, il y a des gens qui sont prêts déjà à investir sur le talent après quelques sessions, continuer à vous développer. Même toi, tu l'as fait en terminant ton bac, fait que tu as travaillé à temps partiel, pendant un bout de temps, tu as combiné les deux, puis tu avais un employeur très compréhensif, j'imagine, pour tes examens, puis tout ça, tu étais capable de combiner ça efficacement sans te mettre dans le pétrin de dire je fais-tu passer mon client mes études en premier, tout ça, tu n'as pas eu de trouble avec ça? Ah non, même que j'avais des reminders, là, mes boss qui m'appelaient pour me dire, là, j'espère que tu n'en fais pas trop, puis là, si tu as besoin de moi, tu me le dis, puis très, très, très compréhensif, puis c'était l'éducation avant tout, fait que je pense pas que ça doit être différent chez les autres. Pareil, là je suis obligé de te couper parce que c'est moi qui vais couper, mais c'est vraiment, je passe le message aux étudiants, ce que tu as vécu, je l'observe partout. Les employeurs sont prêts à vous développer et à travailler avec vous. Fait que merci beaucoup. Merci. De retour à toi, Hamid, où on s'en va vers les kiosques. Merci à tous.